Ce remue-ménage devant le dôme des Invalides ne pouvait être provoqué que par le cinéma, je dirais même le cinéma américain. Il faut être américain en effet et venir de Hollywood pour avoir l'idée d'installer un café 1925 sur les pelouses de l'avenue de Breteuil. C'est d'ailleurs une idée à creuser. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, il ne s'agit pas ici de Mike Todd tournant une suite à son tour du monde en 80 jours. Le producteur se nomme Daryl Zanuck et on lui doit la mise en chantier de quelques-uns des plus grands films américains de ces 25 dernières années, des raisins de la colère à l'homme au complet gris. Son nouveau film, Le Soleil se lève aussi, est tiré d'un beau roman d'Ernest Hemingway. Les vedettes en sont Ava Gardner, Mel Ferrer, Tyrone Power et Juliette Gréco. Au fait, c'est vrai, Juliette Gréco, on n'avait pas prévu votre participation à ce film. Ça fait déjà quelques mois qu'on le tourne, de nombreuses semaines en tout cas, et je n'ai pas vu dans la distribution la mention de votre nom. Comment est-ce que ça s'est passé? De toute façon, on me prévoit rarement. De toute manière. Mais là, la question n'est pas là. J'étais à New York. Et je chantais dans un endroit intime qui s'appelle le Waldorf Astoria. Et dans une salle qui est à peu près grande comme la gare Saint-Lazare et qui s'appelle l'Empire Room. Et je chantais là, 2 fois par soirée, comme tout le monde, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, beaucoup. Oui. C'était la première fois que vous chantiez à New York? Non, c'était pas la première fois que je chantais à New York, c'était la première fois que je faisais mon tour de chant à New York. J'étais allée une première fois à New York pour le bal Avril à Paris. Oui. Et alors, dans ce hall... Et alors, non. Je monte dans ma chambre entre les deux représentations et roulé en boule, j'attendais patiemment la deuxième représentation. Quand le téléphone sonne, je prends le téléphone. Allô, allô, bonjour Juliette. Et j'entends la voix de Mel Ferrer, avec lequel j'avais tourné dans Helena et les hommes. Il était à New York? Non, c'est là que la chose est étrange. Et je dis, bonjour Mel, tu es là? Où es-tu? Où habites-tu? À quoi il me répond, eh bien j'habite à l'hôtel Bamer à Mexico. Je dis, qu'est-ce que tu fais à Mexico? Je tourne un film. Je tourne un film, qu'est-ce que c'est? Il me dit, voilà, je te téléphone parce que, est-ce que tu accepterais de tourner dans ce film le rôle de... Et il commence à m'expliquer la chose. Il m'explique tout l'esprit de la fille, tout l'esprit du rôle, l'ensemble des gens. Et je dis à Mel, est-ce que tu penses que je dois le faire? Si vous téléphonez, c'est probablement qu'il en avait envie. Non. Mais Mel me dit, oui, tu dois le faire parce que c'est bon pour toi, fais-le. Sur ce, comme j'aime bien Mel, que j'ai confiance en lui, que c'est un homme délicieux et intelligent, je dis bien, oui, d'accord. Sur ce, il me dit, bon, ben, au revoir, dans 48 heures, tu auras des nouvelles. J'ai pas attendu 48 heures, le lendemain, l'agence William Morris me téléphonait de Californie, téléphonait à l'agence William Morris de New York, qui téléphonait à l'agence William Morris de je ne sais pas où. Dans ce pays anglais. Oui, ils passent leur temps accrochés comme ça. Ils ont des contacts extrêmement forts. Ils ne sont pas roulés en boule, hein? Ah, eux, non, pas du tout. Pas question de se rouler en boule. Et là, vous avez accepté de tourner, et c'est le film que vous faites Voilà. En ce moment, qui s'appelle Le Soleil se lève aussi. Exactement. Cela nous fait plaisir que vous reveniez au cinéma, parce que dans le fond, vous ne tournez pas beaucoup, pas assez. Vos rapports avec le cinéma ont été, jusqu'à présent, plutôt étranges. Oui, très étrange. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir été ce que vous vouliez être, c'est-à-dire une comédienne à part entière? Je ne pense pas qu'il soit encore trop tard. Je ne pense pas non plus, mais je veux dire que le fait de bifurquer vers le musical, vers la chanson, vous a quand même pendant un certain temps écarté justement de la comédie. Vous voulez y revenir et abandonner un jour la chanson? Je veux rien abandonner du tout. J'aime chanter. Et j'aime chanter parce que je chante sans raison commerciale. Oui. Par bonheur. Merci mon Dieu. Je gagne de l'argent. Mais j'en gagne vraiment parce que j'ai de la chance et parce que peut-être je ne tiens pas tellement que ça à en gagner. Car vraiment, je n'offre jamais aux gens que mon goût personnel, que ce que j'ai envie de faire, que ce qui me fait plaisir à faire. Je ne sais pas chanter une chanson si je ne tombe pas amoureuse de la chanson. Il est certain que le fait que vous chantiez et de la façon dont vous le faites correspond absolument à votre nature. Vous êtes un personnage extrêmement indépendant, tellement indépendant que vous avez l'air de jouer le personnage de quelqu'un indépendant, d'ailleurs dans une certaine mesure. Et vous choisissez vos chansons. Vous m'avez raconté une fois que justement à New York, vous ne leur chantiez pas des chansons
comme en général les chanteurs se font un répertoire spécial quand Ah ils oui, vont en bien Amérique. sûr. Là, vous leur lancez dans la figure, à la convention So and So, une marque de réfrigérateur ou d'aspirateur, d'appareil ménager, vous leur lancez ce que vous avez envie de leur chanter. C'est exactement ça. Et bien sûr, sans ça, Oui. j'ai pas de raison d'aller à New York. Si j'arrive et que je leur chante I Love Paris avec des paillettes et des plumes partout, Non, mais vous pourriez chanter I Love New York, ça se fait beaucoup chez Oh. les chanteurs français. ils n'ont qu'à venir. Mais je pense justement que cette indépendance que vous avez et qui est l'une des choses, des phénomènes les plus intéressants qui vous concernent, vous l'auriez beaucoup plus difficilement dans le domaine de la comédie. Je crois pas. Vous choisissez vraiment un rôle où on donne des coups de fouet sur des malheureuses filles. Ah non, ça pas du tout. Ah bah alors. Ah non, ça absolument pas. Donc vous Mais choisissez ça- vos chansons, Mais la vous comédie, choisissez pas vos c'est rôles. pas- j'avais entendu le mot comédie. Alors Oui. comédie, je pensais théâtre. Oui, ça c'est tout à fait autre chose. Oui. Ça, c'est À la minute où les gens sont assis dans un fauteuil et à la minute où vous êtes à la merci de ces mêmes gens, à la minute où il y a un échange, si vous voulez, enfin, où il y a un phénomène qu'on appelle la présence du comédien plus l'apport Oui. ou le refus Oui. du public, alors à ce moment-là, quelque chose existe d'absolument extraordinaire que je ne connais pas au cinéma. Je vous vois et tout naturellement, je pense à quelque chose. Vous avez lancé jadis un quartier, Saint-Germain-des-Prés, vous avez lancé une mode, des quantités de filles ne se sont plus coupées les cheveux à cause de vous. Les malheureuses. Vous avez lancé, elles se sont coupées les cheveux depuis d'ailleurs. Oui. Et vous avez lancé une couleur qui était le noir. Vous avez donné envie à des tas de jeunes gens de vivre comme ils pensaient que vous viviez. Oui. Que pensez-vous aujourd'hui de Saint-Germain-des-Prés? Je pense que c'est un très joli quartier. Oui, mais enfin, je veux dire, est-ce que, je sais que vous y habitez, est-ce que vous retournez aux endroits où vous avez vécu, justement, il y a quelques années, ces endroits que vous avez contribué à lancer? Non. Je retourne dans un seul endroit où il y a de la musique que j'aime entendre et des musiciens qui viennent jouer, que j'aime bien, et qui s'appelle le Club Saint-Germain. Oui. Club Saint-Germain, d'ailleurs, que j'ai contribué à peindre. Car c'est nous qui avons peint ça, pendant très une bien. nuit entière. Et le lendemain, toutes les jolies femmes de Paris ont emporté un souvenir sur leur robe de peinture blanche ou grise ou noire, parce que c'était pas sec quand on a ouvert. C'était fait exprès, ça, non? Ça lance une boîte, ça, Un non? peu. Non, ça lance pas une boîte, mais ça satisfait les méchants enfants. Ouais. Et vous voulez continuer à rester un méchant enfant? Oh, si je pouvais, oui, j'aime pas les adultes. Voyez-vous, il y a quelques années, je me souviens très bien, si vous aviez décidé tout d'un coup de tout laisser tomber, tout ce qui comptait pour vous, pour faire autre chose, ben vous l'auriez fait. Est-ce que vous le feriez toujours? Mais j'arrête pas.